Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Car le combat est celui du Seigneur. Vous avez entendu? Ah non, Dieu il est bon. Ton combat là, c'est celui du Seigneur. Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le combat est celui du Seigneur. C'est ça il faut savoir. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Aujourd'hui, tu m'as... Bonne fête, oui, merci. Merci. À toi aussi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Victoire habite en moi. Non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Est-ce que tu entends bien quand je parle? Attendez, je vais vérifier moi-même. Ok. Ok, je vais voir si ça marche. Je vais voir si ça marche. Je vais vérifier ma voix. Ok, what? Bonjour, bonjour. Si ça va. Ah, ok, ça va, ça marche. Ok. Donc, ça va, je vais... Ça va, ça va, ça va. Je suis en train de vérifier. Ça va, ça va. Ah non, on n'entend pas bien. Ok. Je pense que je dois sûrement parler fort. Ok, je vais sûrement parler fort. Je vais faire un effort. Je n'ai pas l'habitude. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok.
Lorsque tu as Dieu dans ta vie, ok, je vais parler de, je vais traiter 3 sujets, ok. Comment on fait pour que Dieu agisse, pour que Dieu s'élève, ok. Comment on fait pour que Dieu agisse, pour que Dieu se lève dans notre vie. Et les autres choses, là, je vais parler de ça après. Ok, donc, le problème que tu as, ok, lorsque tu as un problème et lorsque tu as Dieu dans ta vie, lorsque tu as un problème et lorsque tu sais que Dieu, il est de ton côté, ok, c'est parce que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, ok, dans une autre dimension de gloire, ok, un autre niveau de hauteur ou de grandeur, ok. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as Dieu dans ta vie, c'est parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Lorsque, ok, lorsque on a vu dans le désert, lorsque la mer Rouge était là, ok, Dieu voulait manifester sa gloire. Il voulait leur montrer sa gloire, ok. Dieu voulait les emmener quelque part, ok. Dieu voulait se révéler à eux. Dieu voulait se montrer à eux, ok. Dieu veut t'emmener au sommet, ok. Dieu veut t'amener à une autre dimension de gloire, un autre niveau de hauteur, de grandeur. Dieu veut se montrer à toi. Il veut que tu le connais. Souvent, le problème est là pour ça. Souvent, le problème est là pour ça. Il faut prendre ça comme ça. Quand tu as quelque chose dans ta vie, là, quand il y a quelque chose qui est là, c'est là, ça part pas, c'est là, ça ne va nulle part, c'est là. C'est que Dieu veut t'amener dans une autre dimension de grandeur, ok? Il veut te montrer sa face, il veut te montrer qui il est. C'est pour cela le problème est là, ok? Donc, lorsque tu vas t'en sortir de là, ok, tu vas commencer à louer Dieu, tu vas commencer à le glorifier, à l'adorer, ok. Lorsque tu vas sortir de là, de ce problème, ok, tu vas connaître Dieu, tu vas savoir comment, ok. Donc, le problème est là pour ça. Maintenant, j'ai dit comment faire, parce que, par exemple, si tu as un problème de papier qu'on veut te rapatrier, j'ai dit, lorsque tu as prié, les pasteurs ont prié, les gens ont prié, je suis en train de crier. Chez moi, je crie, ok? Parce que c'est à cause de... Ok? Les pasteurs ont prié, les gens, ils ont prié. Et c'est toujours là. Donc, j'ai dit dans l'autre vidéo que souvent, il faut t'engenouer, ok? Si quelque chose te fait mal, tu vas pleurer, non? Tu vas pleurer. Donc, tu t'engenoues, tu es en train de pleurer. Quand tu pleures, là, c'est comme si tu es en train de frapper, ok? Parce que la parole dit, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Donc, quand tu pleures, là, tu es en train de demander, tu es en train de frapper, ok? Tu es en train de demander, tu es en train de frapper, ok? Quelqu'un va, si tu insistes. Donc, quand j'ai dit de pleurer, là, tu rentres dans ta chambre. Quand tu es en train de pleurer, là, tu ne vas pas. Je suis en train d'aider quelqu'un, ok? C'est quelqu'un que je veux aider. Donc, si ça arrange d'autres personnes, ben, vous pouvez prendre ce que je dis là. Lorsque tu es en train de faire ça là, tu ne vas pas dire à tout le monde, ah oui, je suis en train de pleurer. Vous voyez, tu fais ça dans le secret.
Et ton Père qui est dans le secret va te répondre. Ok? Tu fais ça dans le secret. Quand tu fais des choses comme ça là, si tu es marié, ton mari ne doit même pas être au courant. Tu vas, tu fermes la douche, tu restes là où c'est calme. Tu es en train de frapper comme ça. Tu es en train de pleurer. Ok? Mais ce que je veux ajouter pour aider les gens, lorsque tu es en train de pleurer là, tu ne vas pas dire ah, j'ai pleuré 2-3 fois. Si tu ne veux pas me donner, c'est bon même. Ok? On ne se fâche pas. On ne se nerve pas. On ne se fâche pas. On ne se nerve pas. Ok? C'est à Dieu Tout-Puissant que tu es en train de demander de l'aide. C'est à celui qui ouvre et qui ferme là. C'est à lui que tu es en train de demander de l'aide. Normalement, ce que je suis en train de dire là, si tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à faire tout ça. Mais c'est parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit que je suis en train de leur parler. Ok? Donc en faisant ça, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Dieu peut... Dieu, il sait, lui, il sait quand il regarde les gens là. Lui, il sait ce que tu n'as pas, au fait. Ok? Moi, je ne sais pas ce que tu n'as pas. Lui, il sait ce que tu n'as pas, il sait ce que tu as besoin. Si c'est le Saint-Esprit que tu as besoin, il va te donner le Saint-Esprit. Ça dépend de ce que lui, ok? Ouvrir, quand tu es en train de faire ça là, tu es en train de chercher quelque chose, quoi. Que Dieu, toi-même, quand tu pleures là, tu penses que c'est ton problème, ok? Mais quand Dieu il regarde là, lui, il va te donner ce que tu as vraiment besoin, ok? Lui, il regarde, il voit, c'est lui qui sait exactement ce que tu as besoin. Donc, j'ai dit de ne pas le faire dans la colère. Il ne faut pas le faire dans la colère. Il faut le faire dans le respect, dans le calme, dans la tranquillité, ok? Et ton Dieu qui est dans le secret là, il va te répondre. Ok? C'est pas dans la colère qu'on le fait. C'est dans le calme, dans la tranquillité. Tu pleures. Ok? Le lendemain, tu continues. Et si tu dois aller travailler, tu pleures. Tu continues de faire ce que tu as fait. Tu vas, tu manges. Si tu as les enfants, tu laves les enfants. Tu continues de faire ça là jusqu'à ce que tu vois le résultat que tu veux obtenir. Jusqu'à ce que tu vois le changement que tu veux obtenir, que tu veux voir. Si tu veux quelque chose avec Dieu, on insiste. On insiste. On insiste. On ne se décourage pas. Avec Dieu, c'est comme ça en fait. Il faut insister. Et si c'est un miracle qui doit avoir lieu, il va faire le miracle. Vous avez compris? Donc, je parle à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ok? Si tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider, qui va te guider, qui va te diriger, ok? Moi, c'est le Saint-Esprit souvent qui me guide, ok? Un jour, quand j'ai dit de ne pas s'énerver, c'est parce que je me suis énervée et le Saint-Esprit m'a dit, Chantal, ne fais pas ça dans la colère. Continue de faire ce que tu es en train de faire, mais pas avec la colère, ok? Parce que la parole de Dieu n'approuve pas la personne qui est en colère, ok? Donc, pas avec la colère. Donc, c'est pour cela que je reviens dessus pour dire, insister, mais pas dans la colère. Moi, c'est parce que l'Esprit Saint m'a prévenu, ok? Donc, c'est un peu ça pour ceux qui ont des problèmes. Tu cherches à, ok, tu veux un miracle parce que tu es en danger, tu veux que ça change, tu veux que quelque chose change dans ta vie là. Prends ce que j'ai dit au sérieux, ok? Il ne faut pas faire dans la colère. Chaque matin, tu t'engenouilles si tu dois prier ou bien tu dis, Seigneur, je sais que tu changes l'eau en vin. Seigneur, je sais que tu fais un miracle. Il faut parler. Si tu es fatigué de parler, si tu as trop mal, si tu dois pleurer, pleure. Ok? Donc, si tu as les paroles, tu dis, je sais que tu chantes de l'eau en vin. Oui,
tu changes de l'eau en vin. Et je sais que tu ressuscites les morts. Ok? C'est pas mon problème là qui est grand. Tu es plus grand que ce problème qui est devant moi. Ok? Tu es plus grand que cette montagne qui s'est adressée devant moi. Tu peux parler comme ça. Si tu n'as pas trop de paroles en toi, tu peux dire simplement, il faut être vrai. Il faut être avec Dieu, il faut être vrai. Ok? Si tu ne crois pas à tout ce que j'ai dit là, tu vas être vrai. Tu dis, Seigneur, je ne crois pas, aide-moi à croire. Aide-moi à croire que tu fais le miracle. Aide-moi à croire que tu peux résoudre ce problème. Aide-moi. Si tu ne crois pas, il faut être vrai. Parce que Dieu voit dans ton cœur. On ne ment pas quand on est dans... On ne ment pas à Dieu lorsqu'on est dans ces situations comme ça. On ne fait pas semblant. Ok? Il faut être vrai. Et c'est un peu ça. Donc, j'ai fini de traiter ce sujet-là. Ben, je vais passer au message de... J'ai vu quelque chose là, ok? Donc, je vais parler de ça un peu. Ok? Donc, j'ai vu quelqu'un écrit encore... Que Dieu vous bénisse. Encore un autre faux pasteur, ok? Encore un autre faux pasteur, ok? Moi, mais j'ai vu la vidéo, je vais parler un peu de ça. Ok? Donc, c'est ce que je peux dire aux gens. La Bible nous parle du faux. Donc, il y a du faux et il y a du vrai. Le faux va toujours exister. Le vrai est toujours là. Ça dépend où tu veux aller. Le faux sera toujours là. Le vrai aussi sera là. Encore un faux pasteur. Ok? Donc, ce que je vais dire là, je vais lire la parole. Ok? Ok, c'est dans Jean 10, verset 25. Ok? Jésus leur répondit, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ok? Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne me croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mais vous ne faites pas partie de mes brebis. Ok? Jésus leur répondit, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoigne en ma faveur, mais vous ne me croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Ok? Donc, souvent les gens qui se perdent, les gens qui sont perdus de cette façon, j'ai vu la vidéo où on met Coca-Cola sur tête des gens. Ok? J'ai vu ça. Les gens qui ne croient pas là, c'est eux qui vont là-bas. Ok? Quelqu'un comme moi qui a l'esprit de Dieu ne peut pas aller dans, vous voyez, dans des endroits comme ça. C'est ceux qui n'ont pas cru là. C'est eux au fait qui se perdent de cette façon. Vous avez entendu? Ceux qui ne croient pas là, c'est eux qui sont perdus comme ça. Ok? Donc, je continue. Mes brebis, ok, où je suis, là, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne me croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles
me suivent. Ok? Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues. Les enfants de Dieu, là, ils ne vont pas se perdre. Les vrais enfants de Dieu, là, ils ne vont pas se perdre. C'est ceux qui doivent se perdre, là, qui vont là-bas. Vous avez compris? Qui vont chez leur Père qui est le faux. Les vrais enfants de Dieu, quand on parle, quand on dit Jésus est Seigneur, là, ils suivent. Quand on dit Jésus est Seigneur à celui qui n'est pas enfant de Dieu, là, il dit non. Donc, il va chez son Père. Et son Père lui met Coca-Cola sur sa tête. Parce qu'il a chaud. Ok? C'est comme ça. Les vrais enfants de Dieu, quand on dit Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Ils s'en vont. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, on dit Jésus, il est Seigneur. Jésus, ils disent non. Et ils vont là où on leur dit Jésus n'est pas Seigneur. Ok? Voici comment ça se passe. Donc, le faux va toujours exister parce que Satan, il va recruter, ses enfants vont, quand lui vient, il parle, les enfants suivent. Quand Dieu vient, il parle, les enfants de Dieu le suivent. C'est comme ça. Donc, quand je dis Jésus est Seigneur à quelqu'un, la personne qui ne veut pas, là, il va là où il croit. Il va là où il croit. Il va là, la voix de son Père, là, qui lui dit non. Chez nous, là, Jésus n'est pas Seigneur, là. Il va écouter sa voix, il s'en va là-bas, ils vont mettre Coca-Cola sur sa tête. Il va là-bas, ils vont le faire manger les herbes. Il va là-bas, ils vont lui faire des choses bizarres. Parce que ton Père, là, quand il parle, là, tu vas écouter sa voix, tu vas le suivre. C'est comme ça. Je vais relire encore. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues. Jamais. Elles ne seront jamais perdues. Et personne ne les arrachera de ma main. Dieu Tout-Puissant. Vous pensez que Satan va venir arracher ses enfants dans sa main? Non. Ceux qui doivent se perdre de cette façon-là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok? Donc, arrêtez de dire encore un faux pasteur. Le faux, il reste faux. Le vrai, il reste vrai. Ok? Donc, c'est ça. Voici une autre parole ici. Voici une autre parole ici pour vous. Ok? Vous n'allez pas, si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas te perdre. Ok? Si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas te perdre. Même si aujourd'hui, tu ne crois pas que Jésus est Seigneur, ok? Si tu es vraiment enfant de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Dieu va te récupérer quelque part. Même si aujourd'hui, tu n'as pas cru où je suis en train de parler, il aura, si ton temps arrive là, tu veux pas là, tu vas accepter. Ok? Si tu es enfant de Dieu, c'est quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas rester sur ta décision. Tu vas dire non, 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 non. Tu ne crois pas à ça là. Ok? Donc, ceux qui doivent se perdre là, vont se perdre. Voici encore où je suis là. Cependant, ok, c'est dans 2 Corinthiens 4, verset... Vous savez, verset 3, aujourd'hui, là, c'est bien ici. Je vois bien clair ici, là, donc ça va. Ok? Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, cependant, sur la bonne, ne vous inquiétez même pas, ils sont en train de... Non, Dieu, il est au contrôle. Dieu, il est trop au contrôle même. Il gère ça là même, bien même.
Satan, il est qui? Vous donnez trop de valeur au diable. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Vous avez entendu? Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Lequel est l'image même de Dieu. En effet, nos prédications, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Même comme Jésus-Christ comme Seigneur. Quand nous déclarons être vos serviteurs à cause de Christ, Dieu a dit autrefois que la lumière brille au milieu de l'obscurité. En effet, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Ok? Donc, la partie que je voulais seulement vous montrer, c'est seulement la petite partie qui dit « Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. » On sait qui va se perdre. Ok? Donc, c'est ça. J'ai vu la vidéo et avec mes expériences là, il y a les gens, avec mes expériences, il y a des gens. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et je lui ai dit, la personne m'a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui ai dit, le pasteur que tu es en train de suivre là, il n'est pas dans la vérité. J'ai dit ça à la personne. Il n'est pas dans la vérité. J'ai vérifié, il n'est pas dans la vérité. Il ne faut pas suivre ce pasteur. Ok? Mais je ne sais pas si la personne a cru, je ne sais pas. Ok? Donc, lorsque tu vas voir un faux là, si tu es enfant de Dieu, ça va te déranger. Tu vas avoir mal à la tête. Ok? Je ne vais pas trop préciser. Donc, la personne, vous voyez, un vrai pasteur là, il n'insulte pas le gouvernement. On prie pour l'autorité. Ok? Si la personne est bonne, mauvaise image comme ça, il fait comme ça. Là. Quand tu es vrai là, tu pries pour l'autorité, tu pries pour ton pays. Si tu aimes ton pays, on prie pour l'autorité parce que la parole de Dieu dit, Dieu peut toucher le cœur du roi. On ne maudit pas le président. Un pasteur ne prend pas parti et s'assoit là en train d'insulter. Donc j'ai dit à la personne, cet homme-là, il a la haine. Quelqu'un qui sait Dieu doit avoir l'amour. Ok? L'amour, c'est quoi? C'est de prier pour ton prochain. Il ne prie pas pour le président, il insulte. Faut pas aller là-bas. S'il est bon, il n'est pas bon, c'est Dieu qui va le juger. Dieu nous demande prière. Toi, tu t'assois là, tu portes le nom de pasteur. Et voici ce que l'homme de Dieu, il a dit. Il dit, les pasteurs lui ont parlé, mais il ne veut pas écouter. Les pasteurs lui ont dit, ils ont dit, ce que tu es en train de faire là, c'est pas comme ça. Mais il ne veut pas écouter. Et toi, c'est quelqu'un comme ça, tu vas aller écouter. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Moi, j'ai prévenu là. J'ai dit, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller chez un homme de Dieu qui se dit, qui porte le titre de pasteur et qui s'assoit là en train d'insulter un président.
C'est pas Dieu qui l'inspire. C'est pas Dieu. La parole dit de prier pour les autres. Où tu as vu dans la Bible d'insulter un président, de parler mal à un président? Où vous avez vu ça dans la Bible? Ok? Donc, s'il y a un prophète, tu veux prévenir, s'il y a un prophète qui a un message pour prévenir le président, le prophète peut le faire. Mais toi, tu t'assois, tu insultes. Tu aimes quelqu'un et tu détestes l'autre. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-bas. C'est ce que j'ai dit à la personne. Tu veux, continue de le suivre. Moi, un jour, il a bien parlé. Il a très bien parlé le jour-là. J'ai partagé sa vidéo. Et quand j'ai partagé, souvent tu peux partager, puis ça saute, ça ne sort pas. Donc j'ai partagé, le jour-là, j'étais pressée. Et puis j'ai dit, ok, je vais revenir et puis réécouter la vidéo. Donc je reviens, je veux écouter, je ne vois pas. Donc après, j'ai retrouvé la vidéo. Je suis allée sur sa page. Ce qu'il a écrit là, c'est la haine. Ça veut dire, toi, tu es pasteur, tu prends un groupe et tu insultes l'autre. Non, on se met au milieu. Y a pas, un pasteur ne prend pas. Tu peux aimer l'autre, mais il n'y a pas de parti pris, quoi. L'autre là, il n'est pas enfant de Dieu. Tu penses que Dieu le déteste? Donc, vous voyez, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, donc, vous voyez, c'est le jour-là, j'ai vu que non, je dois me méfier de cet homme. On ne prend pas parti, on prie. Tu fais la volonté de Dieu. Si la personne est là jusqu'à 30 ans, 40 ans, qui lui donne le souffle de vie, qui lui permet d'être en vie. Si Dieu veut, vous voyez, les gens souvent, ils mettent Satan en haut, au-dessus, et ils marchent sur Dieu. Non. Moi, je relève le nom du Tout-Puissant. Dieu, il est tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Si Dieu a permis que la personne fasse 30 ans, 40 ans, 8 ans, s'il veut ôter sa vie, il a le pouvoir. Pourquoi il le permet de respirer? Respectez Dieu, ok? Respectez Dieu, c'est tout. C'est Dieu qui l'a permis. La personne, si le temps de la personne n'est pas arrivé pour quitter le pouvoir, toi tu veux l'enlever, tu vas avoir des problèmes. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui t'a dit que c'est pas lui qui l'a mis. Tu as vu Dieu, tu as entendu Dieu. Vous voyez? Faisons attention. Faisons attention. Ok? Donc, c'est un peu ça là. Ok? C'est un peu ça pour les faux pasteurs, les faux prophètes. Il faut s'en méfier. Beaucoup sont là seulement en train de... Si tu vois, la parole dit... Ok? Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné.